Nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de grammaire, du minimum de survie grammaticale. C'est la vidéo numéro 14 et on va s'intéresser à quelque chose d'important qui est la comparaison. Beaucoup de profs d'espagnol adorent la comparaison. Ça permet de faire des exercices à n'en plus finir. Donc, un bon conseil, écoutez bien, comprenez bien et pensez à l'utiliser. Alors comme d'habitude, parce que je n'ai toujours pas réussi à faire le chapitrage en dessous de la vidéo, voilà le plan de la vidéo, qui va être assez rapide, elle est en 3 parties. La première concerne les comparatifs d'égalité, la deuxième partie concerne les comparatifs de supériorité et d'infériorité, et enfin la troisième partie concerne les superlatifs relatifs. Alors, autant les deux premiers on comprend assez facilement de quoi il s'agit, autant les derniers, on va garder du mystère pour la fin. Alors, les comparatifs d'égalité. Eh bien, on va commencer par une construction qui est assez simple, mais piégeuse quand même. Alors, je vous montre. On commence par mettre tan, on met l'adjectif et on rajoute como, ce qui en français correspond à aussi, plus adjectif, plus que. Il y a quand même un problème, c'est que autant ça, tan, vous ne ferez pas d'erreur, autant ici, vous risquez de faire des erreurs. Parce que très naturellement, vous aurez la tentation de mettre l'équivalent espagnol de que, c'est-à-dire que, et il faut bien faire attention à ça. Donc moi, si j'étais vous, la priorité des priorités, ça serait de retenir tan como, tan como, tan como. Oui, je sais, je fais pareil en classe, je le répète, jusqu'à ce que ça reste gravé dans la tête des élèves. Donc faites attention à ce como, vous risquez de l'oublier, de le remplacer par quelque chose d'autre, alors que c'est assez facile, c'est juste tan como, par exemple. Tiens, à propos d'exemple, voilà une phrase assez facile à comprendre. Es tan inteligente como yo, il est aussi intelligent que moi. Donc vous voyez, tan como, et vous avez l'adjectif entre les deux. Ensuite, vous avez une autre construction, vous avez d'abord le verbe, suivi de tanto, suivi de como. Et ça correspond au français, verbe plus autant plus que. Vous pouvez remarquer qu'il y a une ressemblance au niveau de l'orthographe entre tanto et tan, et également entre tanto et autant. Alors là, même chose, faites attention à ce como, à ne pas le confondre avec autre chose, à ne pas le remplacer par un autre mot. Exemple, habla tanto como yo. Il parle autant que moi. Donc, une construction finalement assez simple. La dernière construction, vous allez avoir tanto qui va cette fois-ci s'accorder au féminin singulier, au masculin pluriel, au féminin singulier. Vous rajoutez ensuite le nom, puis à nouveau como. Vous voyez que dans les 3 cas, vous avez como qui apparaît. Ce qui est assez logique, parce que ça indique bien qu'il y a une égalité. Il est comme lui. C'est le mot français lui-même, qui lui ressemble plus, donne cette idée d'égalité et d'équivalence. Ça va se traduire en français par autant de, plus non, plus que. Et on a comme exemple, tiene tantas notas como yo. Il a autant de notes que moi. Donc même chose, c'est bien como et j'insiste dessus, ne remplacez pas par autre chose. Et vous pouvez remarquer ici que le mot tanto s'accorde avec le nom commun qui suit, qui est féminin pluriel. Donc là, vous avez du féminin pluriel. Si je résume les choses, quand vous voulez comparer des choses égales, vous avez besoin de 3 solutions possibles. Vous avez besoin de comparer des adjectifs. Il est aussi intelligent que moi. Là, c'est intelligent qui est à égalité. Vous avez besoin de comparer des actions ou des verbes. Il parle autant que moi. Là, ça porte sur le verbe parler. Et vous avez besoin de comparer aussi des noms. Par exemple, ici, il a autant de notes que moi. C'est le nombre de notes qui est égal. Donc, je récapitule. Vous avez une construction pour les adjectifs, une construction pour les verbes et une construction pour les noms communs. Et avec ça, vous êtes parés. Alors maintenant, les comparatifs de supériorité et d'infériorité.
Rien que le titre vous donne déjà une indication de ce qu'on va étudier. Et vous avez deux constructions à retenir ici pour l'instant. Vous avez más qui signifie plus, suivi de l'adjectif, suivi de que. Vous avez menos qui veut dire moins, suivi de l'adjectif, suivi de que. Exemple, es más inteligente que yo. Il est plus intelligent que moi. Là, par contre, vous avez bien une équivalence orthographique entre l'espagnol que et le français que. Es más inteligente que yo. Et vous avez le contraire, es menos inteligente que yo. Il est moins intelligent que moi. Donc vous avez ici deux phrases qui s'opposent, qui disent exactement le contraire. Et il faut bien retenir ce más que et puis menos que. Más que, menos que. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des comparatifs de supériorité et d'infériorité synthétiques. C'est-à-dire vous n'avez pas plusieurs mots, vous n'avez pas une construction, mais vous avez un seul mot qui synthétise la supériorité ou l'infériorité. On a la même chose en français, avec par exemple le mot meilleur, qui en espagnol se dit mejor. Pire, qui se dit peor. Plus grand, qui se dit mayor. Et plus petit, qui se dit menor. Alors, quelques petites astuces pour s'en souvenir. On va commencer par menor. En français, vous avez le mot un mineur qui existe, c'est-à-dire quelqu'un qui a moins de 18 ans. Eh bien, oui, c'est quelqu'un qui est plus petit que quelqu'un qui a plus de 18 ans. Voilà. L'explication peut se trouver là. Ensuite, mayor, qui veut dire plus grand. En général, il n'y a pas trop de difficultés ici. Par contre, là, il y a des risques d'erreur. Faites attention, on dit bien peor. Certains auront la tentation de remplacer le E par un I. On dit bien peor. Si jamais vous commencez à faire la faute, insistez bien, comme vous apprenez ça par cœur, insistez bien sur le E. Peor. Ensuite, il y a un autre risque d'erreur ici avec mejor. Beaucoup d'entre vous auront la tentation de remplacer ce J par un Y à cause de mayor qui se trouve plus bas et à cause de la prononciation en français meilleur. Faites bien attention, vous avez ici un J et on prononce bien mejor. Ce sont les seules difficultés que je vois ici. Dans cette partie-là de la leçon, c'est vraiment juste un problème d'orthographe. Il n'y a pas d'autres difficultés. Ah, et on rajoute que. J'allais l'oublier. Heureusement que j'ai bien fait mon diaporama. Alors maintenant, les mystérieux superlatifs relatifs. C'est pas compliqué. Vous prenez votre article défini, tous les articles définis, el, la, los, las, vous rajoutez más, plus, menos, moins, et vous mettez ensuite votre adjectif. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne des phrases de ce genre-là. Es el más inteligente, donc l'article défini, más, et votre adjectif, et ça se traduit par c'est le plus intelligent. Donc ça s'utilise exclusivement avec des adjectifs. Ensuite, vous pouvez avoir également el, la, los, las, plus un nom, plus más ou bien menos, plus un adjectif. Et ça va vous donner es el hombre más inteligente. C'est l'homme le plus intelligent. Le français va marquer une petite pause ici. C'est l'homme, non pas de pause justement, c'est l'homme le plus intelligent. C'est-à-dire que parmi tous les hommes, c'est le plus intelligent. Mais justement, il y a un problème. C'est pour ça que j'ai mis ça. Vous voyez ici, j'ai mis es el hombre más inteligente. C'est l'homme le plus intelligent. Vous risquez d'avoir la tentation ici de mettre de nouveau un article, le. C'est l'homme le plus intelligent, parce qu'en français, vous le faites. Vous ne devez pas mettre el, la, los, las, ici. Vous ne devez absolument pas le faire. C'est possible. Vous avez ici un exemple qui est tout à fait correct. Cette phrase-là est correcte. Es el hombre el más inteligente. Mais attention, ces deux phrases ne signifient pas du tout la même chose. Dans un cas, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on a vu plus haut, c'est l'homme le plus intelligent parmi tous les hommes. Dans le deuxième cas,
c'est une phrase qui est plus problématique. Regardez bien. Ici, quand vous dites « Es el hombre más inteligente », en fait, vous comparez tous les hommes entre eux. Et il n'y a pas d'article ici. D'accord ? Donc, parmi tous les hommes, lui, c'est le plus intelligent. Bien. Par contre, là, le fait d'avoir ajouté « elle » ici va poser problème. Parce que là, vous ne comparez plus tous les hommes entre eux, mais vous comparez cette catégorie-là, les hommes, à autre chose. Par exemple, les femmes. Et si vous dites « es el hombre el más inteligente », vous sous-entendez par là que l'homme est plus intelligent que la femme, et ça n'est pas bien. C'est mal. Donc vous voyez qu'on peut commettre parfois pour des petites erreurs de grammaire, on peut faire des gaffes et se faire mal voir alors que c'est juste un problème de grammaire. Donc faites attention, ça doit disparaître quand vous voulez utiliser des superlatifs relatifs. Ça ne doit plus exister. Ici, vous comparez cette catégorie-là à une autre catégorie. Là, vous comparez un membre de cette catégorie, à tous les autres membres de cette catégorie. Donc là, c'est la petite difficulté des superlatifs relatifs. Alors, si on regarde cette série d'exemples, es alto veut dire qu'il est grand. Oui, les Espagnols disent plutôt des gens qui sont hauts. Es alto. Si je transforme cette phrase avec un superlatif relatif, il va falloir que je parle moins vite, ça va donner es el más alto. Si je dis es una mujer alta et que je veux faire la même opération, mettre un superlatif relatif, ça va donner, et attention à ne pas rajouter n'importe quoi, es la mujer más alta. C'est la femme la plus haute. Parmi toutes les femmes qui existent, que je connais, c'est la plus grande, la plus haute. C'est comme ça que dit l'espagnol. Ensuite, la hermana es alta, el hermano es alto. La sœur est grande, le frère est grand. Alors, comment on peut comparer le frère et la sœur ici en une seule phrase? La hermana es tan alta como el hermano. La sœur est aussi grande que le frère. Et on dit bien tan como. Tan como. Je sais, j'ai encore répété. Bien entendu, on peut inverser et dire el hermano es tan alto como la hermana, sans problème. La hermana habla, el hermano habla. Donc la sœur parle, le frère parle. Comment peut-on fusionner tout ça en une seule phrase pour comparer le frère et la sœur? Eh bien, ça va donner la hermana habla tanto como el hermano. Donc la sœur parle autant que le frère. Alors on peut faire des variantes. El hermano habla tanto como la hermana. Ici, je vais changer ma phrase. La hermana es alto, el hermano es bajo. Ici, on avait alto également, mais là, on en a un des deux qui est plus petit que l'autre. Donc, comment peut-on fusionner ces phrases-là? Eh bien, ça va donner la hermana es más alta que el hermano. La sœur est plus grande, plus haute que le frère. Ensuite, el edificio A es grande, el edificio B es pequeño. Donc le bâtiment A est grand, le bâtiment B est petit. Comment peut-on fusionner ces deux phrases en une seule? Eh bien, pourquoi est-ce que j'ai barré? Mais enfin, mais que se passe-t-il? Pourtant, ça avait l'air correct. El edificio A es más, suivi d'un adjectif, grande, que el edificio B. Alors pourquoi est-ce que j'ai barré là? Je fais n'importe quoi, ça doit être ça. Mais non, je ne fais pas n'importe quoi. C'est que vous avez l'obligation d'utiliser ici le superlatif synthétique. Vous ne pouvez pas dire plus grand que en espagnol. Vous êtes obligé de dire mayor que. El edificio A es mayor que el edificio B. Le bâtiment A est plus grand que le bâtiment B. C'est un petit peu comme en français, vous n'avez pas le droit de dire plus, mieux, vous êtes obligé de dire meilleur.
En espagnol, vous avez la même chose avec grand, qui ne peut pas être précédé de más. Vous êtes obligé de remplacer más grande par mayor. Donc normalement, au-dessous dans la vidéo, je vais vous mettre ces liens vers le site Espagnol Facile avec à la fois des leçons et des exercices pour vous entraîner. Ce sont des exercices qui sont autocorrigés avec une petite note pour vous donner une indication sur ce que vous avez réussi à faire. Il y a aussi, je crois, des leçons donc expliquées de manière un petit peu différente. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres explications que celles données par le professeur. Des fois, on comprend mieux. Et voilà, c'est fini. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ou alors, pire encore, on peut se retrouver en cours.